Jean-Pierre Navarro, qui va œuvrer pour une première partie. Je vous demande de l'applaudir. Il est très ému. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, le doyen Jean-Pierre Navarro. Voilà. Ici, sur mon papier, il est marqué « Je vous demande de bien vouloir regagner vos places ». Elles sont bien regagnées. Tenez-les bien parce que je crois qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Merci d'être venus si nombreux. Si je vous disais que ça ne vous fait pas plaisir, je serais un menteur. Voilà. Bien. Alors, après. En tant que doyen d'âge, au sein de cette assemblée, il me revient la tâche d'installer le nouveau conseil municipal. Je présiderai cette séance jusqu'à l'élection du nouveau maire. Ensuite, le maire viendra s'installer ici et auront lieu la fixation du nombre d'adjoints, l'élection des adjoints, ainsi que la lecture de la charte de l'élu local et l'ensemble des points de délibération mentionnés dans l'ordre du jour qui vous a été transmis. En tout cas, on me l'a dit, hein. Voilà. La séance étant désormais ouverte, je vous propose de désigner en tant que secrétaire de séance M. Thomas Béton. Les membres du conseil municipal sont-ils favorables à cette promotion? M. Thomas Béton. Alors, les membres du conseil municipal sont d'accord. Bien. Alors, M. Thomas Béton est donc désigné secrétaire de séance. Je vais maintenant appeler les membres de l'Assemblée un à un et je vous demanderai de répondre présent à l'appel de votre nom. Je nommerai au fur et à mesure les conseillers qui sont porteurs de procuration, s'il y en a. Alors voici les membres du conseil municipal. Bergonzi Margot. Bon, procuration. Béton Thomas. Baudy Trinité. Borde Pascal. Noblesse oblige. Caléjon Gaëtan. Costa Ludivine. Daudet Denis. D. Christine. Evenou Sylvie. Procuration. Foussa Jean-Louis. Ajo Audrey. Jean Vigier Olivier. Laconi Anthony. Yannès Pedro. Le Prévost Chantal. L'évêque Huguette. Procuration. Marquès Léopoldina. Morelli Jean-Louis. Moyon Véronique. Navarro Jean-Pierre. Présent. Pinède Denis. Poisat Michel. Roussine Serge. Roux Olivier. Sicard Jade. Procuration. Tarare Fabien. Chapelet Jean-Yves. Procuration. Couston Maxime. Présent. Fonturial Michel. Présente. Monsieur Christine. Damani Naïma. Gagliardone Christian. Et pour fermer le banc, Monsieur Jacquel Jérôme. Je
Je vais vous donner maintenant, je vous donne lecture des résultats constatés au procès-verbal du scrutin du 22 mars 2026. Premier tour de scrutin, le 15 mars 2026. Bon. Nombre d'électeurs inscrits, 13 060. Nombre de votants, 7 196. Bulletin nul, 85. Bulletin blanc, 86. Nombre de suffrages exprimés, 7 025. Majorité absolue, 3 513. Ont obtenu liste sécurité et vitalité pour Bagnoles, 3 109 suffrages. Liste pour Bagnoles, 501 suffrages. Liste Bagnoles, c'est vous, 1282 suffrages. Liste Bagnoles sur 16 en commun, 1119 suffrages. Liste Ensemble Changeons Bagnoles, 1014 suffrages. Deuxième tour de scrutin, le 22 mars 2026. Nombre d'électeurs inscrits, 13 056. Nombre de votants, 7 522. Bulletin nul, 140. Bulletin blanc, 159. Nombre de suffrages exprimés, 7 223. Majorité absolue, 3 612. Ont obtenu liste sécurité et vitalité pour Bagnoles, 3 820 suffrages. Liste Bagnoles c'est vous, 1807 suffrages. Liste Bagnoles sur 16 en commun, 1596 suffrages. Si vous le voulez bien, je vais maintenant passer la parole pour un instant au Benjamin de cette Assemblée, M. Thomas Béton. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour le premier conseil municipal de cette longue mandature. Merci, cher Jean-Pierre, pour m'avoir permis de prendre la parole aussi ce soir. Donc, comme vous le savez, les sièges ont été répartis en fonction des résultats présentés par M. Navarro. La composition du nouveau conseil municipal est donc la suivante. 26 sièges ont été attribués à la liste sécurité et vitalité pour Bagnoles et sont pourvus par Madame Pascale Borde, Monsieur Thomas Béton, Madame Christine D, Monsieur Denis Dodd, Madame Audrey Ajot, Monsieur Pedro Lianes, Madame Léopoldina Marques, Monsieur Gaëtan Caléjon, Madame Margot Bergonzi, Monsieur Jean-Louis Morelli, Madame Ludivine Costa, Monsieur Olivier Roux, Madame Trinité Baudy, Monsieur Serge Roussine, Madame Jade Sicard, Monsieur Olivier Jean-Vigier, Madame Amandine Roux, Monsieur Anthony Laconi, Madame Véronique Moyon, Monsieur Denis Pinède, Madame Michel Poisat, Monsieur Fabien Tarare, Madame Sylvie Evenoux, Monsieur Jean-Louis Foussat, Madame Huguette Lévesque et Monsieur Jean-Pierre Navarro. 4 sièges ont été attribués à la liste Bagnoles c'est vous et sont pourvus par Monsieur Jean-Yves Chapelet, Madame Christine Mussiot, Monsieur Maxime Couston et Madame Michèle Font-Turial. 3 sièges ont été attribués à la liste Bagnoles sur 16 en commun et sont pourvus par Monsieur Jérôme Jacquel, Madame Naïma Damani, Monsieur Christian Gagliardone. Il est à noter que Madame Amandine Roux a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale par courrier réceptionné en mairie le 25 mars 2026. Pour mémoire,
L'article L270 du Code électoral précise que les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. En conséquence, Madame Chantal Leprévost est appelée à remplacer Madame Amandine Roux. Mesdames et messieurs, les 33 élus sont proclamés installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux de la commune de Bagnols-sur-Cèze. Je vais maintenant appeler les membres de l'Assemblée un, par ordre alphabétique, et je vous demanderai de répondre présent à l'appel de votre nom. Madame Bergonzi Margot. Monsieur Béton Thomas, présent. Madame Trinité Baudy. Madame Pascale Borde. Monsieur Gaëtan Caléjon. Madame Costa Ludivine. Monsieur Denis Dodd. Madame Christine D. Madame Sylvie Evenou. Procuration. Monsieur Jean-Louis Foussat. Madame Audrey Ajot. Monsieur Olivier Jean-Vigier. Monsieur Pedro Lianes. Madame Chantal Leprévost. Madame Léopoldina Marquès. Monsieur Jean-Louis Morelli. Madame Véronique Moyon. Monsieur Navarro Jean-Pierre. Monsieur Pinède Denis. Madame Poisa Michel. Monsieur Serge Roussine. Monsieur Olivier Roux. Madame Jade Sicard. Procuration Madame Christine D. Monsieur Fabien Tarare. Monsieur Jean-Yves Chapelet. Procuration Monsieur Couston. Monsieur Maxime Couston. Madame Michel Fonturial. Madame Christine Mussiot. Madame Naïma Damani. Monsieur Christian Gagliardone. Monsieur Jérôme Jacquel. Je vous remercie. Je vais à présent procéder à la lecture d'articles du Code général des collectivités territoriales essentiels à connaître pour le bon déroulé de cette séance d'installation. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président de conseil régional, président de conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L 2122-5-2. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L 2122-7.
le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-7-2. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours du scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers sans tenir compte du sexe de ces derniers. Article 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, ou s'il compte moins de 4 membres. Mesdames et messieurs, après cette magnifique lecture, je vous propose de passer à l'élection du maire. Je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé sera déclaré élu. Pour ce faire, il convient de constituer un bureau de vote composé de 2 assesseurs au moins. Je vous propose donc de désigner Madame Baudy et Monsieur Caléjon. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Monsieur Caléjon et Madame Baudy sont donc désignés assesseurs. À l'appel de son nom, chaque conseiller se rendra dans l'isoloir s'il le désire, puis inscrira le nom du candidat pour lequel il souhaite voter sur papier blanc. Ce bulletin sera ensuite déposé fermé dans l'urne. Les assesseurs ne pourront toucher aucune enveloppe. J'invite maintenant les conseillers qui le souhaitent à présenter leur candidature pour l'élection du maire. Je prends note de la candidature de Madame Pascale Borde. Y a-t-il d'autres personnes? Bien. Chers collègues, je vais maintenant vous appeler un par un afin que vous puissiez prendre part au vote. Un agent passera devant vous avec l'urne pour que vous y déposiez votre bulletin, sauf si vous souhaitez aller dans l'isoloir.
Attention, un conseiller qui a une procuration doit déposer 2 bulletins de vote dans l'urne. Les assesseurs et moi-même voterons en dernier. C'est bon pour vous. Allez. Madame Bergonzi Margot. Madame Borde Pascal. Madame Costa Ludivine. Monsieur Denis Dodd. Madame Christine D. Madame Sylvie Evenou qui a donné procuration à Monsieur Pedro Lianes. On va passer aussi Monsieur Lianes peut-être en même temps. Oui, comme ça, les deux sont faites. Monsieur Foussa Jean-Louis. Madame Ajo Audrey. Monsieur Jean Vigier Olivier. Monsieur Laconi Anthony qui a donné procuration à Madame Borde et qui vient de voter. Madame Leprévost Chantal. Madame l'évêque Huguette qui a donné procuration à Monsieur Denis Dodd. Madame Marquès Léopoldina. Monsieur Morelli Jean-Louis. Madame Moyon Véronique. Monsieur Navarro Jean-Pierre. Monsieur Pinède Denis. Madame Poisa Michel. Monsieur Roussine Serge. Monsieur Roux Olivier. Madame Sicard Jade qui a donné procuration à Madame Christine D. Monsieur Tarare Fabien. Monsieur Couston Maxime qui a la procuration de Monsieur Chapelier Jean-Yves. Oui, vous pouvez. Madame Fonturial Michel. Madame Mussio Christine. Madame Damani Naïma. Monsieur Gagliardone Christian. Et Monsieur Jérôme Jacquel. Les assesseurs vont pouvoir voter. Je vais demander quand même par sécurité à tous les conseillers s'ils ont bien voté. Tout le monde est d'accord? Parfait. Je vais rappeler les assesseurs. Vous pouvez revenir, ce n'est pas encore fini. Et nous allons pouvoir procéder au dépouillement. Je vous en prie, ouvrez l'urne.
Allez, je vous laisse compter combien il y a de bulletins au total et combien blancs, combien pour Pascal. Mesdames et messieurs, nous avons eu 33 bulletins, 7 votes blancs, 26 votes pour Madame Pascale Borde. Je vais laisser Monsieur Jean-Pierre conclure cette introduction. Les lunettes. Merci. Émotion. Mesdames et messieurs, vous m'entendez tous? Jusqu'au fond? Proclamation des résultats. L'élection du maire étant terminée et conformément aux résultats du scrutin, je déclare Madame Pascale Borde, maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze. Il a pris de venir s'installer. Quoi? Maire, mais c'est pas marqué. Alors, je reprends. Mesdames, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu vas lui remettre son écharpe devant. D'accord, tout à l'heure, mais pas tout de suite. J'ai le droit de me tromper, d'être ému quand même. Hein. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour le plaisir. L'élection du maire étant terminée et conformément aux résultats du scrutin, je déclare Madame Pascale Borde, maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze. Il a pris de venir s'installer à la place qui est désormais la sienne. Ça va? Tu lui remets, tu vas devant et tu lui remets. Vous allez devant, juste devant la table. Là? Devant, il va faire remettre devant là-bas. Merci Jean-Pierre. Merci. Ça fait 60 ans qu'il attendait ce moment, donc il a parfaitement le droit d'être extrêmement ému. Oui, il tombe. Entre le micro qui tombe et moi qui n'ai plus de voix, ça va être parfait. Je demande toute votre indulgence. Alors, je suis très émue moi aussi, puisque ça fait pas 60 ans que j'attends, mais ça fait un petit moment effectivement que j'attends ce moment d'être avec vous. Alors, l'heure des discours viendra tout à l'heure, mais nous avons maintenant une autre tâche à accomplir dans le cadre de cette journée d'installation du conseil municipal. Il nous faut maintenant fixer le nombre d'adjoints. Je vais vous faire une petite lecture. En application des articles L 2222-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit, après un rapide calcul,
9 adjoints au maire au maximum pour la commune de Bagnols-sur-Cèze. Il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 9 adjoints. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création de 9 postes d'adjoints. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez donc approuvé la création de 9 postes d'adjoints. Je vous en remercie. Nous allons donc ipso facto passer à l'élection des 10 adjoints. Oui, mais des 10, de ces adjoints. Pas en un seul mot, pas en deux mots. C'est vrai que à l'oral, ça ne se voit pas. Alors, des 10, 9 adjoints. Comme ça, c'est mieux. Alors, élection des adjoints. Petite lecture. En application, c'est la journée, hein, en application des articles L 2122-4, L 2122-7-2 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans palachage ni vote préférentiel. Les listes sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. Elles doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. La présentation de listes incomplètes n'est cependant pas prohibée. Je rappelle que le conseil municipal a choisi pour secrétaire M. Thomas Béton et que 2 assesseurs ont été désignés pour constituer le bureau de vote. Madame Trinité Baudy et Monsieur Calejon Gaëtan. Bureau de vote dont je suis maintenant la présidente. Je rappelle également que si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée, je pense que c'est nous, je ne m'avance pas beaucoup, sont élus. Je propose de laisser un délai de 2 minutes pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d'adjoint auprès de moi. Les candidats peuvent s'avancer et me donner leur liste durant ce délai. Monsieur Thomas Béton, peut-être? Vous avez une liste. Voilà. Parfait. Oui, je l'ai. Très bien. Une autre liste, peut-être? Ça ne fait pas 2 minutes, mais vous m'autorisez à passer outre le délai de 2 minutes que j'ai annoncé? Oui? Très bien. Je vous annonce donc avoir reçu la candidature d'une liste menée précisément par M. Thomas Béton et composée de M. Thomas Béton, Mme Christine D., M. Denis Dodd, Mme Audrey Ageot, M. Pedro Lianes, Mme Léopoldina Marquez, M. Gaëtan Calejon, Mme Margot Bergonzi et M. Jean-Louis Morelli. Il n'y a donc pas d'autre liste. Nous allons donc procéder aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Pour ce faire, vous pouvez noter sur votre bulletin le nom du candidat placé en tête de liste. En l'occurrence, il n'y a qu'une liste, Thomas Béton ou bulletin blanc. À l'appel de son nom, chaque conseiller se rendra dans l'isoloir s'il le désire, même procédure que tout à l'heure, et inscrira le nom de la liste pour laquelle il souhaite voter sur papier blanc. Ce bulletin sera ensuite déposé, fermé dans l'urne.
Alors, Madame Margot Berganzi. Monsieur Béton votera tout à l'heure. Madame Baudy aussi. Moi aussi. Monsieur Calejon, c'est la même chose. Madame Ludivine Costa. Monsieur Denis Dodd. Madame Christine D. Madame Sylvie Evenou, procuration à Monsieur Pedro Lianes. Monsieur Jean-Louis Foussa. Madame Audrey Ajot. Monsieur Olivier Jean Vigier. Monsieur Anthony Laconi, procuration à Madame Borde. Je voterai à la fin. Monsieur Pedro Lianes. Madame Chantal Leprévost. Madame Huguette Lévesque qui a donné procuration à Monsieur Dodd et qui a donc voté. Donc, tu votes maintenant. Madame Léopoldina Marquez. Monsieur Jean-Louis Morelli. Madame Véronique Moyon. Monsieur Jean-Pierre Navarro. Monsieur Denis Pinède. Madame Michèle Poisin. Monsieur Serge Roussine. Monsieur Olivier Roux. Madame Jade Sicard, procuration à Madame D. Monsieur Tarare Fabien. Monsieur Chapelet Jean-Yves, procuration à Monsieur Couston. Monsieur Couston, donc, pour lui-même. Madame Michèle Fonturial. Madame Christine Mussiot. Madame Naïma Damani. Monsieur Christian Gagliardone. Et Monsieur Jérôme Jacquel. Monsieur Béton, peut-être? Madame Trinité Baudy. Monsieur Calejon. Et Madame Borde qui est en retard pour changer. Puisque j'ai une procuration. Et nous allons passer aux opérations de dépouillement. Dans la joie et l'allégresse.
26. Après un suspense insoutenable, je vous annonce donc les résultats. Sur 33 votants, la liste Thomas Béton a obtenu 26 voix, 7 bulletins blancs. Nous sommes très largement dans la majorité absolue, donc la liste de Thomas Béton a obtenu la majorité absolue. Je vous propose donc de proclamer la liste de Monsieur Thomas Béton installée en qualité d'adjoint dans l'ordre suivant. Monsieur Thomas Béton, premier adjoint, Madame Christine Day, deuxième adjointe, Monsieur Denis Dodd, troisième adjoint, Madame Audrey Ageot, quatrième adjointe, Monsieur Pedro Lianès, cinquième adjoint, Madame Léopoldina Marquez, sixième adjointe, Monsieur Gaëtan Calejon, septième adjoint, Madame Margot Bergonzi, huitième adjointe, et Monsieur Jean-Louis Morelli, neuvième adjoint. Je vous propose de passer au vote. Ceci. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La liste de Monsieur Thomas Béton est donc installée en qualité d'adjoint dans l'ordre que je viens de citer, dont vous me dispensez de recommencer la lecture. Ce serait assez aimable de votre part. Et là, je vous prie de m'excuser 2 petites secondes. Voilà. Nous allons donc procéder à la remise des écharpes. Je le fais devant, là, sans micro. C'est...
Je vous laisse vous installer. Conformément à l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je vais maintenant vous donner lecture, c'est obligatoire, de la charte de l'élu local prévue aux articles L 1111-13 et 1111-14 du même code. Charte de l'élu local. En application de l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans des conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris, ça ne nous concerne pas vraiment, et des communes de Lyon et Marseille non plus. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs, on a tendance à oublier le mot devoir, prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, c'est quelque chose que parfois on a tendance à oublier, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Il ne faut pas oublier que ce sont des fonds publics. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité, mesdames et messieurs, avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Enfin, l'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Non, j'avais oublié de tourner la page. 9e point. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux, il était temps. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat
et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Enfin, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Je vous invite à conserver précieusement cette charte et à la relire assez souvent. Nous arrivons maintenant à au dernier point de ce conseil. Il s'agit des délégations consenties au maire par le conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales que vous connaissez maintenant absolument par cœur. Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 2122-22 du Code dont on a parlé tout l'après-midi. Les décisions prises par le maire dans le cadre de cette disposition sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal. Le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises dans ce cadre à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Cette disposition facilitant grandement le fonctionnement de l'administration, il est proposé de déléguer au maire l'ensemble des attributions possibles. Dès lors, en plus des dispositions contenues dans le projet de délibération, je vous propose que soit rajoutée la possibilité que les décisions prises en application de la présente décision puissent être signées par un membre de l'administration municipale agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées par l'article, et c'est le dernier, L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est donc adoptée. Je vous en remercie. Avant de passer à un moment convivial, en tout cas plus convivial encore que celui-ci, j'aimerais vous dire quelques mots. Chères Bagnolaises, chers Bagnolais, merci, 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 1000 fois merci du fond du cœur pour la confiance que vous nous avez accordée. Quand je dis nous, c'est moi-même et la liste que j'ai conduite. Je souhaite avant tout vous remercier et remercier les personnes qui nous ont soutenus dans cette magnifique campagne électorale. J'allais dire magnifique aventure, car c'est une aventure à bien des égards. Campagne que nous avons voulu placer sous le signe de la bienveillance et du respect, deux notions auxquelles mes colistiers et moi-même sommes très attachés. La victoire que vous avez bien voulu nous accorder dimanche démontre, si besoin était encore, que l'on peut remporter une bataille en respectant les règles et ses adversaires, et qu'il n'est point besoin d'aller dans l'outrance, la caricature, le mensonge pour savoir convaincre les électeurs. Je remercie également mes colistières et mes colistiers, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Ils ont eu le courage, et je maintiens ce que je dis, le courage de s'engager, car vous le savez bien, il est difficile de nos jours de s'engager en politique, a fortiori avec la couleur politique qui est la mienne, et bien souvent les bonnes volontés, pour diverses raisons, viennent à manquer. Il y a une petite pénurie de personnes qui veulent s'engager en politique. C'est dommage, car il s'agit là d'un exercice difficile, certes, mais purement démocratique. Et si personne ne veut s'engager pour la chose publique au sens noble du terme, celle-ci finira par vaciller, et c'est notre démocratie qui finira par perdre son âme. Mes colistiers ont su s'engager, quel que soit leur âge. Et notre liste est, si l'on peut dire, éclectique à cet égard, tant l'écart d'âge est grand entre la benjamine et le doyen. C'est signe que notre liste est plurielle, c'est comme ça que nous l'avons voulu, et représentative de notre société. C'est signe qu'elle fait place à tout le monde, que chacun, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, quelles que soient ses difficultés professionnelles, familiales, puisse s'y retrouver. Cette victoire n'est pas la mienne, c'est la nôtre. C'est une victoire collective.
Dans cette victoire, je n'oublie pas non plus nos proches, car sans eux, nous ne pourrions pas donner de notre temps ni de notre énergie, et Dieu sait s'il en faut et s'il nous en faudra à tous, pour le bien commun, pour cette ville à laquelle nous sommes tous attachés. J'en profite pour remercier tout particulièrement mes parents et ma maman, qui me fait le grand bonheur d'être là aujourd'hui. Je les remercie pour leur soutien indéfectible, quels que soient les choix curieux parfois de ma vie, de ma longue vie, et surtout leurs précieux conseils tout au long de ces années, mais aussi pour leur immense sagesse. Je pense que j'ai un papa qui mériterait et qui a dû être, je pense, dans une autre vie, moine bouddhiste. Je ne l'ai jamais vu s'énerver, jamais. C'est rarissime. Il aura 91 ans dans quelques jours. Jamais une colère. Jamais. C'est absolument fabuleux. Mes parents m'ont inculqué 2 valeurs cardinales. Le respect d'autrui et la bienveillance en toutes circonstances, même si parfois, je le confesse, c'est difficile. J'ai tout au long de ma vie personnelle et professionnelle mis en application ces valeurs. J'ai toujours prôné le dialogue, même si c'est parfois difficile, car je reste intimement persuadée que la vérité est plurielle et que la vérité absolue, et je mets des guillemets à vérité absolue, à l'oral ça ne s'entend pas, donc je le précise, cette vérité absolue n'existe pas, et que du dialogue naît non pas la vérité, mais une vérité. Je suis et je resterai une femme de dialogue, et cela nous sera bien utile et nécessaire pour échanger et construire ensemble notre avenir, car les grands projets naissent de l'addition d'idées portées par une multitude d'élus et de citoyens. Je veux faire en sorte que chacun puisse être entendu, et j'entends vous associer aux décisions qui seront prises pour bâtir ensemble notre avenir et surtout celui de nos enfants. Quand je dis vous, là aussi j'ai mis des guillemets, je veux parler des oppositions, bien entendu, mais également de la population. Mais pour que cela fonctionne, il faut du respect. Et nous, malgré nos différences, du respect aussi dans la manière dont nous débattrons. Respect des personnes, respect de la procédure, respect du débat. De fait, l'opposition sera respectée, je m'y engage, elle sera écoutée, elle sera prise en considération, quoi qu'elle puisse dire, et non pas muselée, comme cela a pu se produire par le passé, et il nous faut oublier le passé. C'est la seule manière pour pouvoir avancer ensemble dans une seule et même direction, redonner vie à Bagnoles. C'est notre cap, c'est notre leitmotiv. Notre commune a énormément d'atouts qui ne demandent qu'à être mis en valeur, et je sais pouvoir compter sur vous tous pour écrire cette nouvelle page de notre histoire. Je sais aussi pouvoir compter sur les agents municipaux et les fonctionnaires territoriaux qui œuvrent chaque jour dans nos écoles, sur la voie publique, à l'accueil de la mairie, dans l'accompagnement de vos démarches, ceux qui chaque jour travaillent dans l'ombre pour faire fonctionner nos services publics, bien souvent avec des moyens dérisoires, souvent proches de l'indigence. Je veux vous assurer que ma porte vous sera toujours ouverte. Je suis une horrible bavarde. Je pense que c'est un secret pour personne. J'adore parler, j'adore débattre, j'adore recevoir des idées. J'aime les échanges d'idées. Donc, quand je vous dis que ma porte sera toujours ouverte, c'est une vérité. Et je saurai vous écouter, vous entendre parfois, pas forcément tout le temps non plus, mais toujours avec courtoisie, toujours avec humanité et surtout toujours avec sincérité. Bagnolaises, Bagnolais, vous nous avez élus sur la base d'un programme ambitieux qui comporte des mesures à court, moyen et long terme. Programme qui a pour but de redonner à notre ville la place qui est la sienne, celle de la ville la plus peuplée du second pôle industriel d'Occitanie. Il est vrai que ça ne saute pas forcément aux yeux aujourd'hui, mais ça sautera aux yeux demain. Votre confiance nous honore et nous oblige en même temps. C'est un honneur pour moi de devenir maire de Bagnoles, mais c'est aussi une immense responsabilité. Vos attentes en la matière sont en effet immenses, la tâche en elle-même l'est tout autant, et je mesure le poids de la responsabilité qui pèse désormais sur mes épaules, mais aussi sur les épaules de mes colistiers. J'aime beaucoup partager cette responsabilité avec vous. J'aurai besoin de vous tous et de vous toutes, car c'est ensemble que nous réussirons à rendre notre avenir
possible. Notre avenir existe, il faut le rendre possible. C'est ensemble que nous ferons en sorte que Bagnols redevienne une ville vivante et attractive, une ville dont nous sommes fiers, une ville dont on ne dit plus « je veux partir », mais « j'ai envie d'y vivre », une ville où l'on respire enfin. La ville-centre de l'agglo du Gard rhodanien, c'est Bagnols. Je dis cela parce que vous nous avez également élus au conseil communautaire et que toutes les valeurs de respect, de dignité que j'ai évoquées ont cruellement fait défaut ces dernières années au sein de cette assemblée qui n'avait à mes yeux de démocratique que le nom. J'ai dénoncé il y a des années ce système que j'ai qualifié de féodal et qui n'était pour moi qu'une chambre d'enregistrement. Je note que les choses ont évolué et que d'autres personnes, d'autres conseillers ont repris au fur et à mesure du temps les expressions qui étaient les miennes et qui étaient tellement décriées lorsque je les ai prononcées. Il est temps que la démocratie, le respect, la dignité, l'écoute fassent leur entrée dans cette assemblée. C'est le sens du vote des élections municipales du 22 mars dernier. Nos concitoyens ont clairement tourné la page d'un système qui appartient au passé et qui a montré ses limites en offrant en 2 mandats aucun projet structurant pour notre territoire. Il faut désormais une nouvelle gouvernance qui rompe définitivement avec les outrances du passé, qui offre enfin un vrai projet de territoire qui présente un intérêt pour toutes les communes, pas que pour Bagnols, mais pour toutes les communes. Il faut enfin une gestion saine, une gestion transparente et surtout une gestion collective et non pas pyramidale. C'est dans ces conditions que notre beau territoire redeviendra un territoire attractif. Encore une fois, merci pour votre confiance, merci pour votre patience, car nous devons tous prendre nos marques. Nous sommes débutants, quelque part, dans cette aventure qui sera, à n'en pas douter, placée sous le signe de la réussite, parce que nous sommes tous et toutes, et j'inclus là-dedans les oppositions, des gens de bonne volonté qui veulent une seule chose, que notre territoire renaisse, que notre territoire soit vivant, que nos enfants aillent à l'école sans crainte, que les enseignants puissent enseigner sans crainte, dans la sécurité, que les commerçants puissent se livrer à leur activité professionnelle, c'est-à-dire leur commerce, sans crainte. Bref, un Bagnols heureux comme nous l'avons connu et comme nous allons le connaître. Vive la République, vive la France et vive Bagnols! Place maintenant à un moment un peu plus convivial au verre de l'amitié. Merci.